Merci pour ces beaux génériques de mes amis les catholiques du Congo qui nous servent toujours, en tout cas, des guises d'introduction pour vraiment s'engager, aller vers un débat politique apaisé. L'histoire, la géographie est liée, donc nous sommes à Paris, en tout cas le 5 septembre 2025. Et pour l'heure, cette fois-ci, nous sommes connectés à l'heure de Paris, 21h30. Merci de me recevoir chez vous. Il ne fallait pas démarrer l'émission si tôt. On rentre d'un travail. Vous êtes dans vos canapés pour pouvoir suivre cette intervention. Et donc, j'ai discuté avec Berthelot. Il avait dit qu'il fallait attendre un peu plus d'éléments pour que je rentre dans le combat politique. J'avais dit qu'on n'était pas des ennemis, nous ne sommes pas des adversaires, plutôt, comme le disait Raymond Barre, nous sommes des contradicteurs. Et donc, il y aura ce débat, nous ne pourrons pas le fuir. Et tout le monde a compris Berthelot, non? J'ai pris suffisamment de distance, non? J'ai montré ce qui s'est passé chez moi à Boko, non? Les pays de Boko dans le pool avec le professeur, comment on l'appelle je peux me rappeler le nom pour la mémoire. C'était le professeur de l'économie conseiller de Sassou. Vidibio, non pas Vidibio, Vidibio, c'était l'élève de Lissouba, qui est aussi un parent. Lui, Bakabadio, qui était à Boko, avec, je pense, Bileko, hein, le professeur Bileko. Et donc, je disais que c'était les pays de mes parents et que je n'étais pas concerné à une élection législative là-bas, non? Tout le monde a compris ça, non? C'est vraiment une prise de distance. Si je dois me battre au niveau national. J'ai un destin national, je n'ai pas un destin local, non? On est bien d'accord, non? Et donc, ça sera du côté de Brazzaville, la capitale politique. Et donc, je venais d'entendre l'intervention du docteur Marcel Ngitokoulou pour les 5 parties, on va dire peut-être 4 parties, comme quoi, voilà, ils sont prêts à aller à l'élection du 26 mars, la date est connue, et les résultats sont aussi connus, non? La date est connue, les résultats sont connus. Et donc, je prendrai appui des propos, en tout cas de Samuel Cléda, archevêque de Douala. Et donc, je réussis à citer Victor Combo, hein, qui nous suit. Hein. C'est un Congolais qui ne se cache pas, qui a décliné son identité contrairement à ceux des virtuels qui viennent avec des faux profils simplement pour venir fausser le débat politique, non? Eh bien, nous l'aurons le débat politique. Et je disais que la bataille sera longue, mais elle sera belle, cette campagne-là. Nous allons la rendre belle. Nous n'avons pas de rentrer dans les insultes. Je parlais aussi, puisque nous avons des divergences avec les acteurs politiques, ce qui va faire qu'on ait ce débat-là devant le peuple congolais. On est d'accord, non? Donc je parlerai de ce qu'on appelle le conflit et la coopération dans les canaux dans les canaux politiques. On est d'accord, non? Donc on verra ça, on aura à démontrer ça. Et puis, ceux qui me connaissent suffisamment, ils savent que ils m'appellent, même dans l'ordre, non? Le baryton. Hein? Le baryton, c'est dans la musique occidentale. Un baryton est un chanteur dont la voix possède une texture moyenne entre les ténors et la basse. Pas mal, non? Et donc, voilà, c'est ce qui fait aussi que nous sommes dans notre parti. Hein. Au départ, j'étais tout seul indépendant. On nous avait dit qu'il fallait créer ce parti, hein, le rassemblement. On l'a fait au niveau des indépendants. Et donc, nous sommes ni à gauche, ni à droite. On est bien d'accord, non? Et donc, c'est ce qu'on dirait quand un enfant ne marche pas très bien. Une gifle à gauche, ça risque de l'incliner à gauche. Il faut remettre une gifle à, comment on appelle ça, à droite pour que l'enfant marche droit. Bon, ça me rappelle aussi François Bayrou, non? Qui avait giflé quelqu'un qui voulait lui faire des poches. Donc la gifle existe en politique, mais moi, j'aimerais pas qu'elle soit physique. Et donc le baryton est là, d'accord? Nous n'avons pas eu peur de parler de l'actualité du Congo, non? Il y a eu le mariage
On n'a pas vu les acteurs politiques s'engager, alors que ça concerne les Congolais. Hein, il y a eu toute une logistique à Oyo. Après, ils vont dire qu'il n'y a pas de jalousie là-dedans. Le mariage, c'était un beau mariage, ça. C'est pas comme le ministre Christel qui est allé dépenser l'argent à Dubaï. Là aussi, c'était la consommation locale, non? Donc, on peut toujours apprécier, non? À sa juste valeur, quoi. Et donc, bravo à Junior Bongo. Je sais que l'argent de l'État est rentré, l'argent public est rentré. On est bien d'accord, non? Parce qu'il y a toute une logistique qui était à Oyo et que les ministres devaient cotiser, je ne sais pas. Alors, quand on demande 5 minutes, je ne sais pas combien ils ont comme salaire. Et donc, voilà. Après ça, c'est. Hein, je chante de. Ça serait une causerie politique, non? Sous forme de sommaire, parce que. Pour que le peuple suive. Ah, donc, je suis celui qui a introduit le débat sur la souveraineté nationale et internationale, ce que j'ai appelé interne et externe. On est d'accord, non? En pensant à qui ça, à François Hollande. On est d'accord, non? Quand il avait demandé au président Denis Sassou Nguesso qu'il pouvait consulter son peuple et qu'ils nous ont fermés dans l'État souverain pour que personne n'ait à intervenir. Et donc, Sassou, on a vu, il a utilisé en 5 minutes, hein, il a parlé de la souveraineté nationale et internationale. Il faut qu'on y rentre, non? Et donc, Sassou est rentré après moi dans ce débat-là. Et puis, finalement, c'est, comment on l'appelle, Tati, Pascal Tati Mabiala, qui a fait un très bon discours en caméléon politique. On est d'accord, non? Que j'ai beaucoup apprécié, contrairement à la déclaration que venait de lire le président Marcel Ngitoukoulou. Hein, c'est de la complaisance et on ne peut pas rentrer là-dedans. On est d'accord? 42 partis déclarés, Yombi rejoint, alors qu'ils sont disqualifiés par Mboulou. Tu comprends? Et puis, Mieressa, son parti n'est pas reconnu. Ils sont là à signer des déclarations. Et ça, c'est de la complaisance. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut qu'on ait des convictions, pas derrière les plats de lentilles. On est d'accord, non? Et donc, on discutera de ça. Et je suis celui qui n'a pas fouillé un seul débat. On a parlé des DSP non? Délégation des services publics. Mafimba ne l'a pas vu, on n'a pas vu d'autres acteurs. Et la déclaration d'aujourd'hui, aucune constatation. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le constat, le bilan PCT, alors que Tati Mabiala l'a fait, hein, sans complaisance. En plus, c'était lui. On est d'accord, non? Donc, ça ne venait pas de lui, ça venait en tout cas de son parti, qui était, je ne sais pas, en congrès ou en conseil, en tout cas de l'UPADES. J'ai beaucoup apprécié ces discours-là, mais sauf que on avait dit que moi, dans ma relation binaire, il y avait l'individu, il y avait aussi le groupe, non? Et donc, je ne fais jamais le débat des personnes, mais là, je pense que ce n'était pas à lui de lire ce discours, ce très beau discours. Et puis, finalement, qui nous rejoint, non? Parce que je l'ai lu, entre les lignes, même en espaçant les lignes, ben, il y a beaucoup d'Adrien Abaloukou là-dedans. On est d'accord, non? Qui n'est pas resté de tout repos parce que la politique, ce n'est pas l'intermittence. Hein? Ce n'est pas des saisonniers, ce n'est pas la mode, parce que tout ce qui est mode va démoder, non? De venir occasionnellement venir discuter. Et donc, il faut qu'on évite le suicide collectif, que ça se fait nous engager là-dedans, quoi. Il veut avoir la victoire à la papyrus. On est d'accord, non? On parlera de ça. Après aussi, ce qui, pour l'actualité, que j'ai pu, en tout cas, qui m'a été envoyé, je pense par le président Sédek Balou, ce qui se passe dans nos commissariats. Donc, on ne peut pas faire l'élection dans la terreur. On est d'accord, non? Alors, nous sommes un État terroriste, il n'y a même plus à démontrer ni à défendre. Moi, je ne défends pas l'indéfendable. On est d'accord, non? Et donc, les cartes d'identité des passeports qu'on a données aux étrangers qui nous ont fait des sales coups. Et donc, je n'enlève pas ce qualificatif-là. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Et donc, aussi, au cœur de l'appareil de l'État, mettre une Rwandaise, et ça pose problème. Bon, on a vu les images de Denis Sassou Nguesso, c'est pas l'actualité, c'est tout à fait normal. Au niveau de leur CEMAC Chine, je ne sais pas, France, Sassou Nguesso est co-président avec le président chinois. Donc, c'était naturel qu'il soit invité. Donc, ça ne fait pas l'objet du débat, c'est tout à fait normal. Et puis, peut-être on peut parler de la rencontre Sassou Nguesso avec Poutine en Chine, non? D'après les retours que j'ai eus, en tout cas publiés, on peut les lire dans les réseaux sociaux, je pense que Sassou avec Poutine, on rentre dans ce qu'on appelle les intrigues politiques. On est d'accord, non? Ce n'est pas une relation claire. On est d'accord, non?
Et donc, à peu près, ça sera ce que je vais engager comme, je dis que c'est une causerie politique, non? Ça prendra le temps que ça prendra. On est d'accord, non? Et donc, voilà, je vais commencer par la déclaration du docteur Marcel Ngitoukulu, Sina Brazzaville, lu par lui. C'est pourquoi Laurent Fabius avait raison, il évite, hein, faut qu'on évite souvent de venir lire les discours, ça, parce que ça ne vient pas de nous. Bon, soit c'est des choses qu'on va colporter je ne sais pas où. Et donc, même, j'ai pas compris le message, c'était un très bon message. Celui comment on l'appelle, Pascal Tati Mabiala, il a été très bon. En tout cas, cette déclaration, elle est moins audacieuse. C'est du bricolage, c'est fait à la va-vite. Et ça pose plus de problèmes que de solutions. On est d'accord, non? Il y a plus de problèmes que de solutions. C'est un peu ce que venait de faire Alphonsine Mikusa. Je disais que dans les mathématiques, parce que la politique est une science, non? Il y a des suites, non? Et puis en français, on appelle ça, il faut avoir la suite dans les idées. On est d'accord, il n'y a pas de suite, on bricole comme ça. Et donc, on va essayer, en tout cas, d'imposer ce débat tant attendu par les Congolais. Ils n'ont pas besoin, en tout cas, d'une autre forfaiture, parce que Sassou Nguesso est venu par le convoi, non, le fourgon français, j'allais dire. On est d'accord, non? Par le défunt Jacques Chirac, je pense que personne âme. Il n'y a plus à beaucoup discuter sur lui, parce que quand il passe dans l'autre chambre, le débat est clos. En l'action publique, encore, il a eu cette gentillesse, non? Bon, pas gentillesse, ce qu'on appelle une contrition. Il a demandé pardon au peuple africain, en particulier au peuple congolais, qu'il avait mal agi, et que finalement, ils ont choisi l'homme fort hein, pour diriger le Congo. Ben, ça donne la terreur. Le Congo, c'est que de la brutalité, de la terreur partout dans les commissariats. C'est un gendarme, hein, Berthelot, qui venait de laisser sa vie dans les commissariats. Il y a cette guerre aussi au niveau des polices, la gendarmerie, et puis la police. On est d'accord, non? Les autres sont militaires, les autres sont paramilitaires, civils. Hein. Je ne dirais pas comme Ngolondele, après avoir fait une grande école à Mélène de la gendarmerie. Il disait que les militaires n'étaient pas gendarmes, voilà, il m'étonne un peu. Ils sont là en province de garder les frontières. Ils sont régis au code militaire, il n'y a pas de syndicats dans l'armée, je l'entends. Et que la police, il y avait aussi des officiers de police judiciaire. Hein, sauf que les autres sont civils et que finalement, les autres sont militaires. On est bien d'accord, non? Alors, je vais commencer par la déclaration de l'archevêque de Douala. Ce sont des Bantous, non? On n'est pas très loin, non? Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas moralement acceptable, hein, je parle au docteur Ngitoulou avec les autres, d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance et décidés par une poignée d'individus. On est bien d'accord, non? Ça, c'est l'archevêque. Il faudrait qu'aussi, par ce message, je demande à ceux qui ont fait, en tout cas, la culture de l'entreprise. L'Église est un partenaire dans l'économie, sauf qu'on appelle c'est un partenaire lointain. Il faut que l'Église intègre encore le combat politique. À Douala, l'exemple est donné. Donc, du côté aussi, hein, des églises, pas que catholiques, non? Dans le cas écuménique, il faut qu'ils jouent leur rôle parce que on a été emboîté par Samuel Cléda. Et donc, les résultats sont connus d'avance. Et maintenant, on connaît la date de 26 mars. On a bien dit que cette date-là, on pouvait, en tout cas, reporter les élections. Une élection se reporte, non? C'était maillé d'incidents, le sang a trop coulé. Puisqu'on me demandait ma légitimité, d'où je la tire, non? Ma légitimité en pensant, je pense à ce grand écrivain français, je pense Jean-Paul Sartre, qui disait que lorsqu'un enfant meurt, hein, la nausée ne doit pas faire le poids. Et donc, je tire ma légitimité là, il n'y a pas que là. Et je pense que tout le monde sait que je fais du lobbying. Tout le monde reçoit mes courriers. Aussi, il faut le dire, pour le binational. Hein, c'est celui qui a eu, en tout cas, qui a été désigné par le Parti radical de gauche d'aller défendre les couleurs, c'est-à-dire la députation française, des Français de l'étranger, non? J'avais choisi Brazzaville. C'est pas là où j'avais plus d'électeurs, non?
C'était au Gabon, en Afrique du Sud, au Moyen-Orient. Et donc j'avais choisi, hein, c'était un choix du cœur, pour aller aussi donner le rayonnement de ce pays. Je ne me suis pas arrêté seulement pas à ça. Et je pense que l'autre voyage, hein, j'avais laissé un logiciel, le mien, que j'avais créé avec un ami sénégalais, Ndjaye, parce qu'on va vous demander que ça avait fait pour le pays, non? Pour l'ancien boursier que je suis de l'État congolais, quoi. Donc j'avais déposé un logiciel à l'université de Gesson, du côté de la cathédrale, la faculté des sciences économiques. Et puis, puisque je suis un binational, ce n'est plus le centre culturel français que mon oncle Mbia avait décoré. Oh, ça, c'est pour comment on l'appelle, Sylvie, hein, celle qui est ambassadrice. Rappelle-moi le nom, comme au théâtre. Tu peux me souffler le nom? Boudoni, Claire Boudoni. Donc, c'est mon oncle qui avait, avec les lettres d'enseigne, que quand c'était en collection culturelle française, c'est lui qui avait fait ce travail. Aujourd'hui, c'est devenu l'Institut français. Et donc, on est bien d'accord, non? J'avais laissé le logiciel et pourra vérifier à l'un de leurs informaticiens, M. Ndala, hein, pour que les Congolais n'aient pas à travailler simplement sur Excel, en gestion des stocks, ou gestion d'approvisionnement. J'avais laissé ce logiciel là-bas. Donc, voilà, un patriote. Hein. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Le patriotisme de l'autre caméléon, Mafima, hein, il s'intéresse à Kinshasa, sur la situation de Constant Moutamba. J'étais parmi ceux qui avaient dit un mot là-dessus. Je reviendrai. Est-ce que M. Moutamba, Constant, est-il un homme politique ou un homme d'État? C'est là où, c'est dans sa tête, il n'y a que lui qui sait dans quoi il joue, parce qu'on ne joue pas dans la politique. C'est une science, hein? Ça obéit à certaines règles. On est bien d'accord, non? Et donc, il faut qu'on prenne le temps de lire nos vidéos. La dernière vidéo, hein, c'est celle que j'étais en voiture. On est bien d'accord, non? Donc, je disais que j'étais prêt à lâcher le bateau. Il faut lire ce que les Congolais nous demandent. Je vais citer. Ce n'est pas ces faux profils qui viennent. Je ne sais pas si c'est Sassou ou ce sont des agents des Sassou qui viennent pour fausser le débat politique, la politesse, l'éducation. Puisqu'on parle d'éducation, j'irai sur Firmin Édouard Matoko. On est d'accord, non? UNESCO. Donc, je pense qu'on a détruit l'école et les gens ne sont plus bien éduqués. On est d'accord, non? Et donc, je donne le nom. Hein, c'est pas un faux profil qui a commenté la vidéo que je n'ai pas diffusée. On est d'accord, non? Parce que j'ai pris des distances avec les gens, la diaspora de Paris. Moi, je suis congolais de l'étranger. Avec le pool, en donnant l'exemple, hein, là où je peux être élu, c'est le pays de mes parents, à Boko. J'ai dit, je ne serai pas candidat là-bas. J'ai un dessin national. On est d'accord, non? Donc, je ne suis pas là-dedans. Et donc, il faut lire ce que les gens écrivent. C'est aussi à M. Perrin, je pense, j'ai retrouvé son chef, celui qui anime R7. Je pense que c'est David Londi, avec qui j'avais discuté. Et que, bon, finalement, je ne sais pas, hein, on est en politique, on disait que cette chaîne était plutôt engagée, mais refuser les propos, sans tenter de perdre tout le terrain, non? Tu vois, non? De proposer cette déclaration, refuser celle d'Adrien Baloukou, eh bien, R7, hein, et c'est ce qu'il fait. Il faut lire les commentaires. Voilà les commentaires. La dernière vidéo, j'ai dû envoyer à 5 personnes. Ah, tu sais, Betolo, non, quand on était en voiture. Alors, c'est plus qu'il faut que je donne des précisions. Je pense cette dame, hein, ces jeunes dames hein, qui nous ont croisés parce que j'étais en déplacement à Creil pour beaucoup de choses. On est d'accord, non? Alors, c'était la Adnan, hein, c'est Elémer Radio à Creil. Finalement, je suis tombé sur sa nièce avec une Nigériane qui nous ont en tout cas arrêtés, comme la dernière fois quand j'étais parti à la rencontre des citoyens, non? De Malanda, comment hein? Le conseil des Sassou. Malanda Samba. Eh bien, nous avons été interpellés avec mon épouse que vraiment, c'était des ondes positives, non? Ondes positives, qu'on était vraiment charmant et tout. Je dis, oh là là. Et donc, voilà. Donc, c'est la nièce de la Djomère de Creil, hein, nous a précisé ça. Parce que les gens qui vont dire qu'on rentre dans l'intéressement. Moi, je ne suis pas dans le narcissisme. Hein, j'aime la vérité. On est d'accord? Et que dans les mensonges. Et donc, entre-temps, mes amis de l'opposition tirent sur mon dos.
On a vu, non? Ils viennent masquer. On finit par les démasquer. Et donc, Victor Kombo. Quand je disais que le Niari n'est pas encore rentré dans le combat, non, politique, ils sont rentrés. Tati Mabiala a fait une rentrée remarquable, mais sauf qu'il est caméléon, c'est ça qui est un peu gênant au niveau de l'individu. Puisque j'avais dit, il y avait l'individu, il y avait aussi le groupe, non? Donc le groupe a bien fonctionné, ils ont rédigé un bon discours. C'est un discours de combat. Il a dit que les semaines à venir, on sera dans le combat politique, non? Il a bien dit. Et donc, Victor Kombo, youtubeur, citoyen congolais, qui a décliné son nom. On est d'accord, non? Qui dit ceci à M. Abalokou, écrit, allez voir les vidéos. Je n'ai pas partagé cette vidéo aux Congolais. Maintenant, je pense que celui qui a soif, vaut mieux qu'il vienne à la sauce, quoi. Je n'ai pas forcé les gens. J'ai dit qu'à tout moment, je pouvais quitter le bateau. On est bien d'accord, non? Bon, j'ai une petite... Non, j'ai une retraite, il n'y a pas de petite retraite. J'ai une retraite. Et donc, oui, je peux me débrouiller ici. On est bien d'accord, non? Et donc, je ne viens pas... Je n'ai pas de convictions derrière les plats des lentilles. On est d'accord? Donc, je suis serein et on va lire les propos, ils peuvent aller vérifier. Je répète, pour que ça soit bien compris, c'est en forgeant qu'on devient forgeant, il faut taper plusieurs coups, des fois pour faire rentrer la pointe. On est d'accord, non? Donc, c'est ce qu'on appelle les anaphores, je ne fais pas des métaphores. Non? Donc, il a écrit au niveau... Alors, il a écrit dans la vidéo, ou sur la vidéo, j'en ne sais pas comment il faut dire ça, en tout cas, il a écrit, il a laissé le message sur les commentaires vidéo. On est bien d'accord, non? C'est grave, il s'adresse à M. Abalokou. Si tu quittes le bateau, ça serait mettre en péril l'espérance. Le mot espérance, hein, c'est différent de l'espoir. Parce que dans l'espoir, il y a l'émotion dedans. On est d'accord? L'espérance de la majorité silencieuse qui attend le moment venu exprimer leur désarroi face à la misère orchestrée par les gestionnaires de l'État. On est bien d'accord, non? Et donc, il fallait qu'on s'intéresse un peu à ce qui s'est passé à Oyo. On est d'accord. Ils ont eu peur du débat politique. Ils n'ont pas voulu mettre leur doigt. Et puis, depuis le 15 août, ça soit à parler. Il n'a pas parlé alors qu'il a bien parlé. 5 minutes, il est venu dans un style de contraction de texte parce qu'il n'a rien à dire aux Congolais, les Safou, les Kwanga, on n'a pas vu ça. Et puis, il y a une économie exsangue dans une crise à plusieurs tas qu'on appelle une crise multidimensionnelle. Et donc, le docteur Ngitoukoulou vient de faire une déclaration comme quoi ils vont aller aux élections, à condition que ça et ça et ça. Alors, je pense que dans une tyrannie, le professeur Benga, il a donné le code, moi je l'ai décodé ici, qui disait qu'en remettant à Sassou Nguesso de tableau de l'empereur, non? Et donc, qui est un empereur? Tout le monde sait qu'il c'est le roi des rois. Il est roi chez les Mboshi. On est d'accord, non? L'État Mboshi, ça existait. Maintenant, voilà, on ne va pas me dire que ça n'existe pas. Je suis celui qui a formulé ce mot-là en partant de celle que j'avais accompagnée. On accompagnait aussi un de nos candidats, des radicaux de gauche, comment on l'appelle, Taubira. On est d'accord, non? Taubira a parlé du racisme d'État. Nous sommes en train de le vivre ici en France. Et puis les débats, je les fais rentrer à l'Assemblée nationale par la communication. On est d'accord, non? Et donc, finalement, Victor Kombo m'a interpellé. Et cette vidéo, le président Bokadiala, pour faire du lobbying, non? Ça se trouve auprès des autorités françaises. Il n'a qu'à venir me contredire ici. Le professeur aussi, Wabari, Mariotti. Ils ont tout ça. Il faut faire du lobbying. On est d'accord, non? Il faut qu'on s'adresse aux mêmes acteurs, hein, de leur dire que Sassou, ce n'est pas celui, il n'est pas le seul à protéger les intérêts de la France, soi-disant. On est d'accord s'il y a intérêt. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut éviter cette politique de la somme négative. J'ai parlé des Pérus, non? Hein? C'est-à-dire, Pérus, c'est le perdant. Hein? Que ce soit à chaque fois qu'il voyage, ça ne fait pas rentrer l'argent. Et je suis sûr que quand il va rentrer au Congo, il ne va pas faire comme le président burkinabé et qui nous a aligné à peu près 500 tracteurs pour faire l'agriculture. On est d'accord, non? Je ne suis pas sûr que Sassou Nguesso va rentrer même avec 10 tracteurs. Je ne suis pas sûr. Donc, finalement, je rejoins Kiambungu, je ne sais pas comment l'appeler.
Tinyumbi Tchangbungu, parce qu'il avait dit que c'est le voyageur infatigable. Au compteur, il y a 0. Donc, c'est ce que Tati Mabiala, hein, et je vais lire ce qu'il a dit. Il a parlé que Sassou Nguesso, il est là euh, dans l'accessoire que dans l'essentiel. Qui dit accessoire, pour que les gens comprennent bien, c'est une insulte. J'espère qu'il y aura jurisprudence à la Tchumbung Tchakimbung, non? Aussi, je pense que Tchinyumbu Tchakinyumbu sera viré parce que, oui, je comprends le discours, il ne venait pas de sa bouche, quoi. Et c'était lui, c'est Joseph. Joseph qu'on a viré parce qu'il avait critiqué Sassou, voyageur incompétent qui ne ramène rien, il fait que voyager sans se fatiguer alors que le Congo se détruit tous les jours. Et donc là, il a fait mieux que, en tout cas, j'ai beaucoup aimé la lecture hein, du discours de la convention de l'UPADS. Ils ont dit que dans les semaines à venir, ils vont rentrer dans des combats. On est d'accord, non? Et donc, je disais que finalement, Victor Kombo, hein, il a exprimé ce que il a exprimé à l'appel des Congolais, comment ils ont dit ça, silencieux, comment on appelle ça. Il y a des gens, l'espérance de la majorité silencieuse du Congo. On est d'accord, non? Et donc, il a mis le mot espérance, il n'a pas mis l'espoir. Parce que dans l'espoir, il y a l'émotion. On est d'accord, non? Et donc, voilà, parce que l'espérance, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. D'accord, non? Et donc, il y a une volonté, donc les Congolais nous attendent sur ce chapitre-là, et donc on n'est pas dans l'émotion ni dans la passion. Donc, voilà, M. Victor Nkombo, c'est rassurant pour moi, c'est quelqu'un qui sait manier le clavier, et j'en suis très heureux. D'accord? Bon, maintenant, on a dit, hein, je les ai entendus à Jana TV, de temps en temps, je ne sais pas à quoi ils jouent, et qui ont dit que finalement, pour accompagner Denis Sassou Nguesso, on vous donne 200 millions d'accompagnement, 200 millions de fonds CFA. On est d'accord, non? Pour accompagner le guide, c'est-à-dire le souverain, quelqu'un qui a du pouvoir absolu. C'est ça le débat, non? Puisque Sassou Nguesso est rentré dans le débat de la souveraineté. Moi, j'avais dit qu'il faut qu'on y rentre. Donc, maintenant, nous sommes 3. Et donc, après cette déclaration sur les antennes de R7, franchement, bon, je n'ai pas envie de donner une note, parce que j'avais envie de donner une note. L'enseignant voulait donner une note. Alors, je ne vais pas le faire ici, sinon je vais blesser des gens ici. Donc, R7 n'est pas à la hauteur. On est d'accord, non? De venir, quand même. Moi, j'ai écouté les discours. Ils veulent qu'on ramène la caution non remboursable d'élection présidentielle à 5 millions. Non seulement que c'est mal réfléchi, on est d'accord. Tu sais, ça va faire combien de candidats au Congo? Parce qu'on a voulu dissuader une élection, ce n'est pas le désordre. Hein? Il faut limiter quand même l'offre présidentielle. Hein? Bien sûr que c'est une élection individuelle. Ce n'est pas une élection de parti. Quand on veut nous faire croire, c'est une élection de parti. C'est des partis qui font des réunions pour aller soutenir le bandit, le ministre que j'ai disqualifié. On le voit à peine, non? Il existe par les lettres. On ne le voit pas virtuellement. On ne voit pas son visage. On ne le voit plus. Parce que je l'ai barré, moi, au bas du coup. On est d'accord, non? Il n'existe pas, il existe dans les papiers. Alors, on ne va pas suivre ce bandit-là qui a donné, en tout cas, des passeports aux étrangers. On a déjà François Joly, c'est pas simple pour nous. Et le cœur du dispositif, tout ce que nous disons, Kagame est au courant. Tu vois? Tu vois, là où ça pose problème? On est d'accord, non? Je ne suis pas contre la personne de François Joly. Je dis ce que les Congolais pensent. Donc, c'est très grave qu'un pays est régi quand même au secret d'État. Il est au courant de tout. Notre armée ne voit rien, les fréquences, les basses fréquences, parce que c'est pour l'armée, se réserver au corps militaire, et tout est connu. Le moindre mouvement de notre armée, eh bien, Kagame est au courant. On est d'accord? C'est ça qui est gênant, mais ce n'est pas la personne de François Joly. C'est très grave ce que nous faisons. À la place du monde, est-ce qu'il n'y a pas de dames congolaises au Congo? Donc, je pense que pour vivre heureux, des fois, il faut vivre caché. On est d'accord, non? Il y a cette discrétion qu'on a manqué. Et donc, entendre, et puis, peux-tu j'ai appelé le président Sédik Balou, non? Pour bien comprendre cette affaire de cette déclaration. En tout cas, et là, cette fois-ci, il a suivi mes conseils, non? Le président Boukadia.
On se montre les amis, non? Il me montre ses ministres, moi je lui montre aussi, non? C'est des bonnes guerres, non? Je pense que là, je pense qu'il doit prendre, il faut qu'il prenne la parole. Parce qu'il a signé Combo Diata, Ngulu Diata, merci. Et puis c'était quoi? Ngulu Chitou. Parce que je ne suis pas très bas Congo. Hein, Kajavuluka. Cette fois-ci, il n'a pas été un Kajavuluka. Il a quand même signé hein, les 2 lettres avec les mêmes partenaires. Tu comprends, non? 2 lettres ouvertes à Denis Sassou Nguesso. Ça n'a pas suffi. Maintenant, il y a des gens qui sont détachés. Et donc, je sais que le pape a signé cette déclaration, lue par le docteur Marcel Nkitoukoulou. On est bien d'accord, non? Et donc, il n'était pas au courant. C'est moi qui l'ai averti. Donc, ça pose quand même problème, non? Bon, le parti de Mirassa, ce n'est pas un parti légal, ce n'est pas reconnu dans les 42 partis. De toute façon, ce n'est pas une élection de parti. Et puis, Yombi aussi, ils ont été écartés. Après, on venant nous parler de Nuremberg, non? Non, la politique ne s'enseigne pas. Non, la politique s'enseigne, pardon, sauf le courage. Ils n'ont pas le courage de leurs actes, on est d'accord. Et donc, quand ils demandent de ramener 25 millions à 5 millions, nous aurons plus de 500 candidats. À la place du monde, je le dis. C'est pour dissuader, pour ne pas faire la pagaille, parce que c'est l'élection majeure, c'était pour dissuader. Maintenant, moi j'ai proposé, il faut qu'on rentre, les Congolais attendent la transition, pour régler ce genre de cafouillage, c'est de faire le parrainage. C'est-à-dire qu'il faudrait aller vers les parrains ou vers les marraines pour aller chercher à vous, en tout cas, qualifier votre candidature. D'accord? Pour l'élection présidentielle. Voilà, ce sont des aventuriers, tu comprends? Ils proposent tout et n'importe quoi dans la vitesse comme ça est 5 millions. À 5 millions, tu me suis, Berthelot? Oui. Eh bien, il y aura 500, parce que dès l'instant qu'on est électeur, on peut candidater. Si on a les 5 millions, on candidate, non? Moi, je pense que s'il y a 5 millions, on aura plus de 500 candidats. Et donc, ça sera un grand bordel. Déjà, on a le bordel avec Sassou. Et donc, je pense que c'est mal réfléchi. Parce qu'ils sont venus à la place du monde, nous allons discuter à la place du monde. Donc, ce n'est pas bon déjà. Et d'ailleurs, vous avez ce souverain qui est là, qui nous a fait le coup d'Hitler en testant en tout cas la fonction publique. Il a préféré déjà faire ce petit comité que l'archevêque de Douala a désigné, quoi. Kléba, Samuel Kléba a dit que c'est une poignée de gens qui écrasent les autres, donc c'était un peu dans un régime tyrannique, dans un pouvoir absolu, ça fonctionne comme ça. Tu comprends, non? Hitler, il a déplumé la pulle, il a donné quelques grains comment on appelle ça, de blé, et puis la poule a continué à le suivre. Et donc, il nous teste pour voir à quel niveau nous sommes. Et donc, notre peuple a été animalisé, incapable d'être lucide, et puis on aura aussi à rappeler les 3 options pour aller vers ce rapport de force avec Sassou Nguesso. Il y a l'option militaire, c'est le premier scénario, la grande muette. On a entendu la grande muette en France, non? Ils ne sont pas d'accord avec l'article 16 de Macron, non? Macron, s'il joue, il sera déposé. Peut-être c'est la démocratie, non? Donc les généraux, ils n'ont pas, même si c'est la grande muette, je pense que c'est la structure la mieux organisée dans une société, parce que c'est archisé, il y a le général, le général va donner des instructions, le colonel sera obligé d'obéir. On est d'accord, non? Ils sont structurés. C'est comme l'église aussi est structurée. On est d'accord, non? Il y a l'archevêque, et puis le prêtre, il ne peut pas sortir comme ça, quoi. Et puis aller dire tout et n'importe quoi. On est d'accord, non? Donc nous avons des structures hiérarchisées, d'accord? Et puis il y avait l'option du soulèvement populaire. Soulèvement populaire, là, je dis à Denis Sassou Nguesso, aucune armée du monde n'a vécu son propre peuple. Ça n'existe pas. On est d'accord, non? Et donc l'armée finit par se rallier au soulèvement populaire. On est d'accord, non? Et donc, qu'on soit en dictature, qu'on soit en démocratie, le dernier mot revient au souverain primaire, c'est-à-dire le peuple. Dans les 2 cas, il est là, le peuple. On est d'accord, non? Et puis pour déposer Sassou Nguesso tranquillement. Et donc, il faut aller par étapes. Moi, j'aime bien ce que faisait Michel Barnier. Il n'y avait pas de sujets tabous, il a dit. Et il n'y avait pas des totems, mais moi, j'avais ajouté, et pas des mythes. On est d'accord, non? Et donc, nous allons casser tous les mythes. Et donc, ce qui fait que j'avais dit qu'il fallait faire comme Michel Barnier, il faut faire la politique des petits pas, et de faire un grand saut dans le vide. Il fallait tout doucement. On est d'accord, non? On va tester cette journée morte. On reste chez nous. Et dès qu'il n'y aura plus personne dans la rue, il y aura l'odeur du chaos. Vous allez voir les voitures fuir. On est d'accord, non? Et donc là aussi, on compte sur l'église. Si on le fait un dimanche, je ne vais pas entendre les coups de cloche. Ça, je m'adresse à l'église catholique, je m'adresse à l'église
salutiste, je m'adresse à l'église kimbanguiste, je m'adresse aux protestants maintenant qu'on appelle l'église évangélique. On est d'accord, non? Il faut qu'ils jouent aussi pleinement leur rôle. C'est fait par l'évêque du Cameroun, du côté de Douala. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient en dehors du jeu politique. Ils doivent être du côté du peuple. On est d'accord, non? Maintenant, s'ils veulent suivre le Christ a donné l'exemple, non? Il avait renversé la table, non? Il y avait tellement de marchands, et nous ne voulons même plus que Sassou Nguesso et sa femme aillent donner de l'argent à l'église. Non, parce que si c'était comme ça, Dieu depuis son ciel, il aurait, pour éviter la tentation, il aurait déjà créé l'église depuis son ciel, non? Et donc, Dieu nous demande notre participation. Les œuvres, la foi sans les œuvres est morte. Donc, Dieu nous attend sur ces deux aspects. On est d'accord? Sinon, Dieu aurait conçu les églises, on n'en parlerait plus de ça. On est d'accord, non? Et donc, l'Église n'a pas à recevoir ces subsides-là. Si c'est pour venir corrompre l'Église, eh bien, c'est non. Et donc, l'Église doit se mettre en mouvement. Les églises doivent se mettre en mouvement. On est d'accord, non? Et donc, 25 milliards à 5 millions, bof, c'est une bouffonnerie, quoi. C'est n'importe quoi en politique. Il faut dire les choses comme ça, quoi. C'est pas réfléchir, c'est n'importe quoi. On est d'accord? Et donc, dans ce nouveau rassemblement des forces du changement, moi, je pense que c'est des forces d'accompagnement. Ils veulent accompagner Sassou. Résultat des courses, 200 millions dans la poche. On est d'accord, non? Et donc, Dave Mafoula ne fait plus partie. Donc, monsieur l'ingénieur des eaux et forêts, Jean-Pierre Anyangoy, je pense que je n'ai pas son téléphone, j'aurais pu l'appeler parce qu'ils gèrent le pape ensemble. Et le pape, je connais, celui qui a été à la tête du pape, celui qui a fondé le pape, perd son âme, c'est le ministre Ota, William Ota. Alors je peux montrer, quand on était ici à Paris, et dans les manifs, quoi, c'est quelqu'un qui n'aimait pas la polémique et qui disait ce qu'il pensait de manière sans détour au président Denis Sassou Nguesso. On est d'accord, non? Je pense qu'il fut ministre aussi du Souba. Et donc, c'est parti. Il y a un créateur qui était là. Il avait une façon de voir la politique. Et donc, j'ai demandé si on peut me donner le téléphone du président Pierre Anyangoy, qui a signé cette farce, cette déclaration approximative. Elle n'est pas une déclaration politique, c'est de la flatterie, et puis on dit des choses comme je le pense. On est d'accord, non? Après, Sassou Nguesso, il a commencé le recensement. Mais alors, si Sassou Nguesso, c'est une question de volonté politique, non? Le Gabon a fait voter les Gabonais de l'étranger, non? Eh bien, on a encore le temps, non? Puisque c'est en mars. Et alors, pour compter quelques 60 000 Congolais en France, on a besoin des 1000 ans. Et donc, leur programme ne se tient pas debout. C'est une déclaration. On a voulu que Ngitoukoulou, le docteur Marcel Ngitoukoulou, fasse la déclaration. Et puis, c'est signé depuis par David Lepage, j'en sais rien. Et donc, j'avais dit qu'il fallait aussi parler dans la politique, il y a le conflit. C'est le cas Kinshasa, de Constant Moutamba. Il est dans le gouvernement. Il y a aussi ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. A-t-il observé tout ça? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Et puis, je pense qu'il a annoncé très tôt qu'il serait le 6e président de la République démocratique du Congo. Donc, il s'est tiré les flèches. On est d'accord, non? Bon, c'est vrai qu'il est jeune à 36 ans, même s'il est copé 10 ans, à 46 ans. Et donc, il a du temps de faire surface. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est une réflexion, ce sont les mafieux qui sont allés parler comme ça. Il a encore l'avenir. Non, l'avenir, en processus, ce n'est pas quelque chose de créé d'avance. On est d'accord, non? L'avenir est multiple. L'avenir est multiple et incertain. Donc, il ne peut pas se projeter des manières que j'ai entendues à Télé-Sud. Mais franchement, on raconte beaucoup de bêtises. On est d'accord, non? L'avenir est multiple et incertain. Parce qu'aujourd'hui, il est rentré dans la politique, il y a le conflit. On est d'accord, non? Il est rentré dans ce conflit-là, de conflit d'intérêts. Il a dénoncé qu'au tribunal, il s'est passé des choses. Il a voulu reformer tout ça. Eh bien, il y avait des gens qui étaient corrompus, qui étaient dans ces lots-là. On est d'accord, non? Donc, il y a déjà conflit. En plus, en dehors du conflit d'intérêts, il a dénoncé ça, il y a aussi le conflit des générations. Il n'a pas à opposer les générations. Ils doivent être complémentaires. On est d'accord, non? Ce qu'on appelle le conflit des générations. Et puis, il y a aussi plus loin, parce que j'aime toujours aller en 3 dimensions, il y a ce qu'on appelle le choc des civilisations. On est d'accord, non? Donc, il y a tout ça.
Et donc, si aujourd'hui, il prend que les anciens, hein, ils sont dépassés, mais il a 36 ans. Et quand il aura 46 ans, il y aura aussi des 36 ans qui vont chercher à conquérir le pouvoir, non? Et donc, les analyses que j'ai écoutées à Télé Sud, franchement, il y avait un juriste, celui qui enseigne, je pense, à l'université. Non, il y avait deux juristes qui étaient sérieux dans le débat et qui ont fait un très bon débat. C'est pas de venir raconter tuer n'importe quoi à la place publique. C'est un jeune hein, qui connaît bien le droit et puis qui a dit que, bon, je ne vais plus rentrer dans ce débat, au moins j'ai donné mon point de vue. Je pense qu'il fallait qu'il se place dans l'homme d'État, pas l'homme politique, et des opportunistes hein, qui attendent la première occasion. C'est vrai que l'opportunité existe en politique, l'opportunité existe en économie, c'est ce qu'on appelle une occasion. On est bien d'accord, non? Si l'occasion est belle, on y rentre, non? Et il fallait qu'il se mette dans la peau de l'homme d'État, hein, qui est là pour les générations futures, qui ne se presse pas. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer pour sa carrière. Et donc, voilà ce que je voulais dire pour ça. Et donc, je ne suis pas d'accord avec les opposants, ceux qui font face à Denis Sassou Nguesso, je ne suis pas d'accord avec eux. Et donc, nous avons des divergences. Si j'étais d'accord avec eux, ce qu'on appelle la convergence. On est d'accord, non? Là, directement, le premier niveau, nous sommes des partis où il y a le personnel politique du Congo. Ça, c'est le premier niveau. Hein. Il faut que j'aille dans d'autres niveaux. Bon, nous sommes les Congolais. Hein, d'accord, non? C'est mieux, en tout cas. Moi, j'ai parlé du futur, hein, la reconstruction du futur. Et quand le futur est opposé à l'histoire. On est d'accord, non? Je me place là, nous sommes les Congolais, les acteurs politiques, nous sommes là-dedans. Alors, le deuxième niveau, il y a deux situations, où c'est la convergence, où c'est la divergence. Et moi, je ne suis pas d'accord avec les opposants de Denis Sassou Nguesso qui veulent accompagner Sassou Nguesso. Et donc, s'il y avait convergence, il n'y aurait pas de discussion, on serait dans l'harmonie. Donc, pas de discussion. Et là, je ne suis pas d'accord avec la bande à l'autre là, celui que j'ai appelé Pavlov. Hein. Il nous force d'aller le 26 mars, il connaît déjà la date, et donc il connaît les résultats, et on n'a pas fait tout ce qu'on a demandé à Sassou Nguesso, le recensement et tout. Ces ministres que j'ai vilipendés, que j'ai chassés à la place du monde, qui se cachent, et ils sont d'accord avec lui. Mais attendez, mais moi je ne comprends rien. Et donc il y a divergence. On est d'accord, Berthelou? Et quand il y a divergence au deuxième niveau, il y a aussi des situations qu'il faut aller chercher. Si on trouve la compatibilité, c'est-à-dire la symbiose, ça fonctionne. Il peut arriver aussi, en étant divergent, et qu'il y ait des incompatibilités, que ce soit d'humeur ou politique, eh bien, on rentre dans le classe qu'on appelle le conflit. Et donc, on en est là. Je suis en divergence avec les acteurs politiques congolais. Ils sont venus chercher ma date, non? Hein, Berthelot, l'agenda pour les rencontres à Paris ou ailleurs. Moi, je ne vous dis rien de ça et je suis fermé là-dessus. Alors, j'ai eu l'éducation de mes parents. J'avais pas d'État-nation, non? J'ai eu l'éducation de mes parents. J'ai une grande famille. Je vais citer quelques noms, les gens ont compris. Je ne me suis jamais fait inviter à midi. Ce n'est pas dans l'éducation de mes parents. On est d'accord? Je ne sais jamais inviter. Et aussi, l'invité, un invité ne peut pas m'inviter parce que l'invité n'invite pas. On est d'accord, non? Et donc, je suis dans cette disposition. Alors, croyez-moi que Adrien Abaloukou hein, ne s'invite pas. Ça, c'est une règle pour moi d'éducation. On est d'accord, non? D'éducation. On est d'accord, non? Moi, oui, le moi, Aïssab, j'ai cette éducation, on peut pas, je ne m'invite pas chez les gens. D'ailleurs, si on rentre dans Brazzaville, chacun a élevé un peu sa clôture, non? On est d'accord, non? Moi, je n'ai pas l'habitude à Brazzaville, on se voit dans la rue, je n'ai pas l'habitude de prendre l'escabeau, de demander à Maïntel qu'on gagne un Mongwa, non? Puisqu'on a mis les clôtures, eh bien, chacun est responsable de ses actes. Maintenant, s'il veut la maison commune, on vient à la maison commune, une fois qu'on partage le gâteau, chacun retrouve sa chambre, non? On est d'accord, non? Et donc, ils sont venus. Ces gens qui me tirent dans le dos, les gens qui me tirent dans le dos. C'est pourquoi je ne peux pas aller avec R7, hein, c'est pas la peine, ils ont montré leurs limites, quoi. Que Adrien ne peut pas passer sur la chaîne parce qu'ils sont que dans le mensonge, on est d'accord. C'est faire poignarder dans le dos par mes amis. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Et donc, ils sont venus en embuscade pour me demander si la rencontre de Paris m'intéressait. C'est un peu ça, non? Ils sont venus, non?
Alors, je vous dis tranquillement. Alors, je suis un homme de débat. Parce que la première fois, c'est une silhouette qu'on a vue, non? On a enlevé ce que j'ai dit. Et j'ai dit clairement que nous voulons la transition en lieu et place d'une élection truquée. On n'en veut pas. Si vraiment on veut régler le problème du Congo, eh bien, il faut éviter cette conservation du pouvoir par une poignée de gens, comme l'a dit, en tout cas, le cardinal Cléda, pardon, il a dit. Non, il est archevêque, il est monseigneur, il n'est pas encore évêque, il n'est pas encore cardinal. Mais c'est un monseigneur, c'est une grande responsabilité. On est d'accord, non? Et donc, Berthelot, tu m'écoutes, non? Alors, je le dis ici, semble-t-il, il fallait aller s'inscrire. Moi, je ne m'inscris pas. Voilà, je ne m'inscris pas. Ceux qui voulaient avoir la réponse, ils ont la réponse, non? Je n'ai pas à m'inscrire. Voilà, je suis un acteur politique de premier plan. Hein, je discute l'affaire, comment on l'appelle, de la présidente de l'Assemblée nationale, qui est une Congolaise, on ne vous a pas vu dans notre débat. Et donc, j'étais dans de grands combats politiques ici. Et donc, je ne m'inscris pas. Voilà. Et je ne suis pas demandeur. Parce que l'offre politique, c'est la demande de l'offre, non? Parce que j'ai dit, on m'a bien entendu que à beaucoup, dans le pool, je ne suis pas candidat. J'ai un destin national. Ça sera Brazzaville. On est bien d'accord, non? Donc, je ne rentre pas dans des petits patelins comme ça. On est d'accord, non? J'ai montré que j'avais des amis dans le Niari. J'ai montré que je pouvais déposer le fils à Kiki. Ce sont des embauchés qui me soutiennent, non? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle des choses comme ça. On est d'accord, non? Vous avez vu Mathias Mombi, qui est de Oyo, je vous dis. Oyo Olombo, il est là. À chaque fois qu'on veut me toucher, c'est lui qui vient au secours. Et puis, il m'a dit, il faut qu'on se rencontre. Bon, c'est vrai que j'ai échangé rapidement avec Niamsi, non? Avec Franklin. Bon, je ne vous dirai pas, on verra à quel moment on pourra discuter. Il y a eu échange, je vous le dis. Et donc, ceux qui m'attendent à Paris, alors, hein, Berthelot, tu m'entends ce que j'ai dit, non? S'il envoie une invitation en bon de difforme, je fais comme l'apôtre Paul, je dis que je m'en vais à Éphèse et tout le monde saura que j'irai là-bas. Autrement dit, je ne m'inscris pas et je ne suis pas demandeur et je ne fuis pas le débat. Est-ce que c'est clair, Berthelot? S'il envoie un bon difforme, M. Abadoukou, il faut qu'il reconnaisse, moi je le reconnais, et si jeune qu'il est, il est le conseiller politique du président. On a dit qu'il ne fallait pas ramener les gens à leur âge, non? C'est un responsable, c'est le conseiller du président, et s'il m'invite, eh ben, on l'être officiellement. Et donc, vous pouvez noter, à la date d'aujourd'hui, Adrien ne va pas s'inscrire. Il n'a pas à s'inscrire. Et c'est clair pour moi. Donc, est-ce que c'est clair, Berthelot? Parce que quelqu'un qui, les grands partis de France, lui donne l'argent, avion, hôtel et tout, qu'il a représenté le Congo, qui rentre dans la compétition politique, ils ont donné leur argent. Vous croyez que je vais faire la courbette? Je vais montrer que je peux tenir en France, non? Je l'ai dit, non? J'étais là, non, Berthelot? Les déplacements. Alors, et donc, voilà. Là, le président Boukadia, il a été signataire, deux signataires de lettres, comment on appelle ça, lettres ouvertes. En entendant, aujourd'hui, il n'a pas signé cette lettre, je pense qu'il a raison. Alors, on était deux à faire ce tandem-là, de faire pression sur les institutions, comment la République de Sassou Nguesso. Eh bien, il a voulu dire un Cambodiata, un Gouloudiata, je ne sais pas, Kajavulka. Et voilà comment, non? Toi, c'est-à-dire que Boukadia n'est pas dedans, alors qu'il était dans les lettres. Tu vois comment ça joue au Congo? Et moi, je n'ai pas envie de faire ça. Donc, mon message est clair. Je ne vais pas dire le nom de cette personne qui est venue. D'ailleurs, il y a plus d'une personne qui veulent que je sois à cette rencontre de Paris. Je ne suis pas demandeur, je le dis clairement. Maintenant, s'il veut le débat, eh bien, il m'invite. Moi, comme disait la CGT lors de la loi des 35 heures, ils avaient dit que la CGT, on ne vous a pas vu. La CGT a une adresse, on sait, quand on veut les contacter, on sait où les trouver. La première fois, on sait où on va trouver. Et donc, moi, je ne me fais pas inviter. Ce n'est pas dans mon éducation. Est-ce que c'est clair? Je peux clore cette partie? Hein, Berthelot? J'ai répondu au Congolais, non? Comme on a tête, hein? Isa. Moi, je dépends des personnes et je ne suis pas géré par les miettes que vous recevez ici. Je suis assez autonome. Je suis à la retraite. Et je pense que je peux vivre en France. Donc, il n'y a pas de souci pour moi. On est bien d'accord?
Et donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, au Congo, il y a deux mondes. Il y a les riches et les pauvres. Et donc, normalement, tous les biens de ce monde, Dieu les a faits pour tous. Et tous y ont droit, y compris Junior Bongo. On est d'accord, non? Y compris Junior Bongo. Donc, ils ont fait le débat, alors que le débat nous a été, en tout cas, a été anticipé par Théophile Obenga sur la souveraineté. Et moi, je n'ai pas peur du débat. Il fallait être audacieux et je suis allé au combat. Donc, chers amis, j'ai été poignardé dans le dos par mes propres amis. C'est pourquoi j'ai pris les distances avec tout le monde. Après tout, la vie va continuer, non? Et les choses iront mieux demain. Demain, il fera beau sur la route, mais chanter ma mère. On est d'accord, non? C'est la difficulté du moment. Il faut gérer ça. Et donc, tout seul, hein, tu m'écoutes, Berthelot, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. C'est-à-dire que quand on est à plusieurs, ça montre la puissance du collectif. C'est-à-dire qu'il y a cette complémentarité des compétences qui va enrichir le potentiel d'action. Moi, c'est ce que j'attends. Donc, je ne suis pas là dans la mode comme ça, de suivre les gens comme ça. Non, moi, je ne suis pas un suiviste. Et donc, je n'ai pas vraiment diffusé la dernière vidéo, à peine à peu près à 5 personnes de la diaspora, parce qu'ils doivent venir à la source. Je ne fais pas le débat, je ne suis pas là à vendre des vues, puisque tout le monde a déjà une chaîne. Moi, aujourd'hui, malgré j'ai des grandes chaînes qui me suivent, on est bien d'accord, non? Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des annotations, je suis belliqueux, je suis ceci, et donc si bien que je navigue à vue. Tu comprends, non? Puisqu'ils ont voulu que je navigue à vue, c'est-à-dire que mes abonnés, ils ne reçoivent pas de notifications. C'est ce qu'ils ont fait, non? Donc, je l'ai envoyé à 5 personnes, le résultat est là, nous sommes à 700 vues. Et c'est pas rien. C'est grand nombre quand vous alignez 700 personnes dans une salle, c'est énorme, on est d'accord, non? Et puis là-dedans, vous avez le professeur Julien Pambou, qu'on avait à Télésud, non? Qui vient, non? Puisqu'il m'a répondu. Qui veut regarder. Donc là, il y a aussi des grands électeurs, non? Il n'y a pas que la quantité, il y a des grands électeurs. J'ai TV5 qui est là, TV5 monte. Vous avez R7 qui est abonné chez moi. Vous avez tous ces gens-là, hein, sauf Janet TV. On est d'accord, non? Tout le monde est abonné chez moi. Les grandes chaînes, j'en ai cité, non? BFM et tous, ils sont là. Et donc, les grands électeurs sont là. Hein? Et puis, voilà. Donc, il faut qu'on ait des vraies convictions. Ce n'est pas des convictions derrière les plats de lentilles. Hein, les balabaya qu'on achète à Brazza, ils sont en chassé-croisé avec le PCT. Ils jouent parce que quand les Soubé est parti du pouvoir, il n'y avait pas de bébés noirs. Ça soit introduit les bébés noirs. Ils sont en chassé-croisé, c'est des vases communicants. Et puis, de temps en temps aussi, après les enquêtes que j'ai pu mener, eh ben, ils ont besoin de 10 000 francs pour faire flotter les drapeaux rouges communistes, pour dire qu'il y a grand nombre, on voit que le drapeau, on voit même pas le monde, quoi. Ça flotte. Il y a des gens qui font, comment on appelle, certains étaient des journalistes. Attention, on m'a coupé. Oh là là, on nous a coupé. Je me vois pas à l'antenne. Alors, il faut que je me voie à l'antenne. Ah, je pense que oui. Bon, mettez de cœur, hein, si vous voulez. Et donc, on a fait du mécénat au Congo. Vous avez des journalistes qu'on a donné l'argent. Vous avez des hommes politiques qui ont l'argent en train d'acheter des consciences. Et moi, je n'ai pas envie de marcher là-dedans. Est-ce que c'est clair? Il faut que je remette. Il faut que j'ai une page. J'ai ma page Facebook, la page de garde, pour que je vois aussi que je contrôle un peu ceux qui viennent dans le débat. Je vais essayer de retrouver la page. Je contrôle un peu. Bon, tant pis. On peut y aller, c'est pas un souci pour moi, j'ai l'habitude de naviguer à vue. Donc, Berthelot, dès l'instant qu'on nous a signalé là-bas, c'est pas moi je suis pas celui qui a fait la démonstration, je pense que c'est l'homme du métro, non? Je passe toujours à l'antenne? Oui. Donc, c'est l'homme du métro qui a dit que on est en train de signaler ces vidéos, il n'est plus, je sais pas, dans l'autre réseau là, comment on appelle ça? TikTok. Il a préféré se rabattre à YouTube. Il avait plus, je regardais, oui, c'est le nombre d'abonnés. Il a peut-être 5 fois plus d'abonnés que moi. Et donc, dit-on qu'on a saboté ça, c'est heureusement que ça a été dit par lui. Et donc, on nous a fait une navigation à vue, sans nos abonnés. On nous a privé de ça.
Et donc, j'ai fait l'expérience. Je suis un homme de terrain, non? Je suis un homme politique sérieux. Et donc, s'il y a un homme politique, que ce soit Boukadia, j'ai aligné 5 personnes, je pense que je n'ai pas envoyé quoi que ce soit. On est d'accord, non? Les gens, quand ils ont soif, eh ben, ils se rendent à la source. Et donc, 700 vues, sans faire, comment on appelle, sans partage, c'est énorme. Hein? Ils ont voulu ça, non? Hein? Ils ont voulu bloquer les vidéos. Moi, je ne leur ai pas partagé les vidéos. Mais ils sont quand même là. Et c'est là, la voix est venue de Victor Nkunku pour tous les Congolais. Visibles, ce n'est pas ceux qui viennent en faux profil. Des lâches, ils courent qu'à la soupe. Ici, en Paris, ils n'ont que besoin de 2 euros pour foutre le bordel, pour hypothéquer certains acquis. Et donc, voilà. Et donc, il fallait aller sur le terrain aussi, puisque Sassou Nguesso nous projette dans la souveraineté comment? Internationale, externe. Ça veut dire souveraineté, ça veut dire que aucune ingérence. Moi, je pense que, comme je disais, j'ai parlé de Jean-Paul Sartre, il y a ce qu'on appelle en alinéa ou en annexe, hein, ça fait partie, en tout cas, de ce protocole des nations. On n'a pas à se rentrer dedans, à s'immiscer dans s'immiscer dans les affaires des autres. On est d'accord, s'immiscer dans les affaires des autres. Donc, il y a cet enclos, hein, on est pris oui, on va dire un enclos, hein, dans cet espace fermé et que personne ne doit intervenir et que tous avaient, en tout cas une voix aux Nations Unies, ça c'était du côté international, mais Sassou Nguesso avait oublié qu'il y avait aussi le droit d'ingérence parce que notre peuple a été mis en danger par, je l'ai bien dit, il est en tant capable, il veut, je pense, devenir encore président, non? François Hollande, je l'avais dit que c'est nous qui l'avons accompagné à l'Élysée, j'étais à Creil, et bien là, je pense qu'on va lui barrer le chemin, comme la dernière fois, et il n'était pas capable de défendre au moins son bilan qui était défendant, ce qui n'a rien à voir avec le bilan de Macron. C'est coup d'état de palais, c'est Macron, c'est lui qui a hissé Macron. Macron lui a fait un coup d'état à la française, un coup d'état de palais, et maintenant il a envie de revenir aux affaires. Je pense que tant qu'on n'aurait pas discuté cette affaire de la mise en danger du peuple congolais, et dont il est responsable moralement, eh bien, c'est sûr, moi je l'envoie ça, les Bokadais sont au courant, les Wabais sont au courant, à l'Assemblée nationale ils sont au courant, que je lui envoie ça, eh bien il me trouvera sur son chemin. On va lui barrer la route, parce que c'est trop facile hein, de laisser tuer, puisqu'il y a eu des armes qui ont été transportées, nous on ne fabrique pas des armes, et d'aller s'apprendre aux petits-enfants congolais. Moi je pense que à 2 ans on ne fait pas de la politique, on n'a pas une opinion politique ni publique, et que j'avais discuté, ceux qui croient qu'il ne faut pas faire pression, eh bien il faut alerter l'opinion publique internationale pour aller contrer la communauté internationale des États, et ces bandits, et surtout même aux Nations Unies. Est-ce qu'il y a une légitimité aux Nations Unies? On ne fait pas un concours pour rentrer. Hein? Secrétaire général, cette fois-ci, je pense Guterres, à la fin de son mandat, qui a lâché le coup sur le franc CFA, et certains de la diaspora qui disaient que c'était rien du tout, non. C'était un levier dans l'économie, puisque Tati Mabiala parle de cette indépendance. On a accédé à la souveraineté internationale. C'est faux, nous ne sommes pas indépendants. Et le franc CFA nous gêne énormément. C'est une monnaie paresseuse. Ça ne contribue pas à l'échange. Et une monnaie, c'est vend, s'achète. On est d'accord, non? Eh bien, on exporte le pétrole même en plus brut. Et puis, la petite usine que nous avons par les Roumains, eh bien, c'est bourré de soufre. Nos enfants souffrent de poumons. Et puis encore, voilà, je vais rajouter un fait divers. Et donc, on est d'accord, non? Cette mise en danger. Donc, le fait d'exposer directement à tout risque immédiat de mort. Et donc, nous sommes, puisque les Américains disent, nous sommes dans un État terroriste. Et cet État fonctionne avec cette doctrine du terrorisme d'État. Et donc, il n'y a que la violence en permanence. Et le gendarme qui vient de trouver, en tout cas qui a été maltraité dans un commissariat, quand on rentre au commissariat au Congo, on n'est pas sûr de sortir. Et donc cette femme, il a bien dit qu'elle était Nibolek, non? On va l'entendre, il va aller jeter le corps à la gendarmerie. Et donc on ne peut pas, cette bande comment on appelle, admirer ça, c'est un inconscient. Il ne pense même pas au mois de mars. Au mois de mars, nous avons
le 4 mars, on est d'accord, non? C'est Nguit Koulou qui me disait qu'on n'achète pas les armes pour s'asseoir dessus, quoi. Ça a bien explosé. Le professeur Boao est venu dire qu'on pouvait vaquer nos occupations. Il n'y avait rien de grave. Mais en tout cas, les cercueils, on les a comptés, non? Au boulevard des Armées pour les enterrer au centre-ville. Donc, il y a des preuves. Et il y a aussi Massamba Deba qui a dit c'est ça pour. Vous avez ce mois de mars le cardinal. Et vous avez ce mois de mars Edith. Là, c'est du côté Edith aussi. Et donc, voilà, c'est un mois. On peut reporter les élections. Et en plus, si c'était intelligent, ce groupe-là, des 4, puisque apparemment, il n'est pas au courant, l'autre président, Cédric Balou, qui se bat. C'est ça la jeunesse, il se bat, parce que c'est l'avenir. On est d'accord, non? Et donc, on ne peut pas aller dans une élection comme ça. Ça se reporte une élection. Ils n'ont pas eu l'audace de dire qu'il fallait coupler les élections non nationales. Parce que ça, qu'est-ce qu'il va dire? Si on lui laisse déjà, c'est un monarque, c'est un souverain, eh bien, si on lui laisse le 26 mars gagner cette élection truquée, eh bien, il aurait la légitimité d'une année. Il va dire que le Parlement, c'est l'ancienne majorité. On est d'accord, non? Et donc, et ça serait encore pire que ça. Ils n'ont pas été capables de lui demander même l'inversion. Donc, il n'y a aucune proposition. Ce sont des gens qui attendent 200 millions hein, pour accompagner Sassou Nguesso. Je pense que nous en tenons aller vers ce qui on appelle l'intérêt général. Ce n'est pas les petites sommes de ces gens qui se sont alignés. 200 millions, plus, ça fera dans le budget du Congo 1 milliard. Non. Et puis, non, on ne peut pas faire comme ça. La somme de nos intérêts, ce n'est pas l'intérêt général. On est bien d'accord, non? Et donc, ça, les gens attendent. C'est pas l'intérêt général? Non, non, la somme de nos petits intérêts, ce n'est pas l'intérêt général. L'intérêt général, eh ben, c'est tout le monde qui est pris en compte. On est d'accord? Quand les gens festoient à Oyo, ce n'est pas l'intérêt général. Ça n'a rien à voir. C'est un intérêt particulier. Et donc, quand tu multiplies les intérêts particuliers, ce n'est pas l'intérêt général. On est bien d'accord? Et donc, je parle français. Et donc, Chirac a eu cette contrition. Il a demandé pardon parce qu'il voulait un homme fort, alors qu'Obama parlait des institutions fortes. Vous voyez, non? Donc, le débat est là, on peut discuter. Donc, François Hollande, c'est lui qui avait parlé de l'État souverain, en donnant la permission à Sassou Nguesso, qui pouvait marcher sur la Constitution. Et puis, cette pauvre Constitution, elle n'a jamais été votée. C'est le président de, je sais pas, de la Cour constitutionnelle avec tout ce que j'ai expliqué. J'étais présent dans le débat politique congolais, donc M. Miracha, il parle de grands angles, non? C'est un petit angle qu'il fait, quoi. C'est un petit angle, il dit grand angle. Quel grand angle? Puisque j'ai dit que c'était Pavlov, non? Il nous conditionne, il nous amène petit à petit, parce que ce qu'on appelle dans le réflexe, hein, en biologie, non? Et pour le médecin, je pense que d'autres l'ont compris, Nguit Koulou, on a deux réflexes, quoi. Hein? L'autre, c'est inné, d'accord? L'autre, c'est conditionnel en entretien, il nous habitue comme ça. Et encore grave, ça m'a été signalé de s'opposer, hein, ça c'est le travail d'Nguit Koulou, au fameux vaccin de Bill Gates. Il veut faire le vaccin du col d'utérus, hein, anti-cancer. Alors qu'on sait très bien que par la suite, ils auront le cancer. On est d'accord, non? Et donc, il ne faut pas qu'on s'engage à ça. Hein, il y a des mouches, hein, qui, même par inhalation, on peut nous empoisonner par rien que la respiration. Et donc, c'est ce qu'a dit le président du Burkina Faso. Il ne vient pas qu'on vienne analyser les mouches qui sont là-bas, non, les mouches qui sont là-bas, c'est au Burkina Faso. On n'a pas à venir les mélanger, je ne sais pas quoi. Mais non, nous ne sommes pas l'Afrique n'est pas un passant, ce n'est pas un terrain d'expérimentation. Je pense que j'aurai le temps, peut-être, on va discuter avec Franklin, Niamsi. On est d'accord, non? Je pense, à peu près, ça vient de là-bas. On est d'accord, non? Et donc, je pourrais discuter avec lui en dehors des caméras, puisque je l'ai écrit et que je vais l'appeler. Donc, quand on veut écrire un jeune frère, hein, il n'y a pas une règle, non? Le petit frère, il peut appeler le grand frère peut appeler, donc il n'y a pas une règle absolue pour ça. Hein, ça doit être une relation mutuelle. Et donc, oui, j'ai reçu quelque chose dans ce sens. Je l'ai répondu, je l'ai envoyé ma vidéo. La dernière que je n'ai pas diffusée. Alors, moi, je l'ai envoyée à Niamsi, non? Il a reçu la vidéo, il a beaucoup apprécié. Hein, c'est où j'étais en voiture, quoi. Je montais une certaine indépendance, une certaine liberté. OK? Il a beaucoup apprécié. Et donc, Sassou Nguesso nous fait voir de toutes les couleurs. Il a tué l'école n'existe pas au Congo, les toits sont en peau de banane et tout. Eh bien, il a lancé la candidature de Firmin Edouard Matoko, qui est un Congo comme moi, on peut dire des choses comme ça, non?
Mais il s'agit là de l'intérêt général. On est d'accord, non? Et donc, c'est une farce. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a rien de tout ça. Et ça serait un mauvais signal pour la communauté internationale. On est d'accord, non? Et donc, quand tu fais le sport, on est d'accord, non? Il y a la vraie coupe qu'on gagne. On est sur, comment on appelle ça? Sur le podium. Un, 2, 3. Maintenant, le dernier, il faut qu'il ait une prime de consolation, non? Donc, après avoir, on a voulu utiliser Firmin Edouard Matoko. Donc, c'est le meilleur d'entre nous en matière d'éducation. Je le vois que dans le futur gouvernement de la transition, je pense qu'il pourrait occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il est le meilleur d'entre nous. C'est pas vrai? Voilà, j'ai fait la campagne, je propose, je ne fais pas que critiquer, je propose. Et donc, il ne faut pas rentrer dans l'agenda de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso, nous avons baladé, il est conseillé par ses amis français, et puis consorts. Et donc, j'ai posé ce qu'on appelle des entités. Hein? Si aujourd'hui, on peut encore parler du Congo, j'avais présenté les 3 entités. Il y avait l'entité économique. Je te rappelle, Berthelou, où j'ai parlé de la banqueroute, c'est-à-dire la faillite. Le Congo, je pense que il m'a suivi, Pascal Tati Mabiala, il a dit qu'on ne crée pas seulement des richesses. Et donc, si on ne crée pas seulement des richesses, j'avais dit ce ratio-là existe, non? C'est la dette sur la richesse que vous produisez. Et donc, comme le Congo ne produit pas, et qu'on laisse défiler, en tout cas, les dettes, et donc ce qui fait qu'on va s'installer dans le surendettement, c'est-à-dire que le chèque du Congo, par le Trésor public, n'aura plus aucune valeur, et je pense qu'ils auront du mal à mettre en tant que Trésor public des titres, des obligations. On est d'accord, non? Et donc, on n'existe plus. Je pense que Ndongo aussi l'a dit. Hein? Il est abonné chez moi. Et donc, j'avais dit l'autre entité, c'était qui nous donne encore l'espérance, on pouvait respirer, c'était en tout cas l'entité géographique, l'intangibilité des frontières. C'est pourquoi la position qu'occupe Françoise Joly, hein, personne ne parle de ça, moi ça me gêne énormément, parce qu'il y a eu ces sécessions des terres, quoi. On a vu l'Alaska, qui était russe, qui s'est retrouvé du côté américain, sans frontières maritimes. D'accord? Le 40e État après, vous savez, peut-être à Yo, je ne sais pas quoi, pour les États-Unis. Ils voulaient même annexer le Canada. Tu comprends, non? Donc, on peut être surpris, mais nous avons dit à la place du monde, le pouvoir de Sassou n'est pas un pouvoir légitime. Il est venu dans le fourgon français avec des armes. Il a destitué le pouvoir établi par les élections. Et donc, maintenant, ça leur dépend, non? Puisqu'on sera peut-être devant les juridictions internationales. Donc, ce n'est pas notre affaire. D'accord, non? Donc, ces problèmes-là, ça sera le problème des Nations Unies. Nous, on s'occupe de nos problèmes. Et donc, la géographie, j'étais le premier à le dire. Hein? Ça a donné l'espérance aux Congolais et à la terre entière que nous avons des ressources naturelles. D'accord? Ça soit parler de l'eau douce. Et il a parlé du soleil et tout ce qu'on a. Je pense qu'on a lu la même thèse du docteur Ndamba qui fut ministre de la Défense, délégué. On est d'accord, non? Parce qu'il avait reçu la thèse comme moi, dédicacée. Nous l'avons reçu, la thèse du docteur Gabriel Ndamba, thèse de docteur d'État avec mention honorable, très honorable. On est d'accord, non? Donc, ça l'a reçu, moi je l'ai reçu. On est d'accord avec Pierre. Donc, là on parlait du soleil en tant que ressource inépuisable. S'il n'y a plus de soleil, il n'y a plus la vie. On est d'accord, non? Bon, ces temps commencent à arriver, il faut faire des panneaux solaires. Ça demande une technique que nous ne maîtrisons pas. Donc, si c'était ça, en tout cas, il n'y a pas que le soleil au Congo, il y a dans d'autres pays, non? Donc, je pense que ce débat est sur l'énergie. Les énergies se substituent, quoi. Il n'y a pas une énergie meilleure, que ça sort de l'uranium et tout ça. Enfin, les gens veulent avoir le courant. Et donc, le discours du caméléon était plus productif, non, on ne dirait pas productif. Tati Mabiala. Tati... Il est caméléon? Il est agent double à la fin de mandat et il a critiqué. Il a dit que Sassou Nguesso, au lieu de faire des choses correctement, il est dans l'accessoire au détriment de l'essentiel. Il n'a même pas fait l'essentiel. Maintenant, si je ramène ça pour que les gens comprennent bien, qu'est-ce qu'il a voulu dire?
Mais il a été plus balèze que ce que j'ai entendu. En 2 minutes, il a ramassé sa sou. Le caméléon, je dis bien. Mais puisqu'il avait lu, donc ça ne vient pas de lui. Hein, c'est une convention de l'UPADES. Quand je vois l'UPADES, je pense qu'il y a le professeur Ouabari. Un très bon discours d'opposition. Qui a dit que, alors, quand je ramène, hein, dans la logistique, dans la gestion, quand on parle d'accessoires, accessoires, ça se règle avec une fiche technique. On est d'accord, non? Quand tu veux faire une veste, tu as besoin de boutons, non? Accessoires. Tu as besoin de fils, non? Accessoires. Tu as besoin de faire la réparation pour le repasser, non? Mais quand on... Donc là, tu passes par ce qu'on appelle une fiche... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Une fiche technique. Dans la fiche technique, vous avez des colonnes. Alors, vue de face, quand je suis à face, à droite ici, de ce côté-là, vous avez ce qu'on appelle, on vous parle de l'économie. Et cette roue, elle va coûter tant, compétition, tout ça, le marché. Après, à gauche, vue de face, vous avez ce qu'on appelle, l'autre colonne, c'est technique. On va dire que cette roue, quand ça roule sur du sable, ça va faire tant de durée, de vie, et quand ça passe sur le godin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, alors que la fiche technique, ce n'est pas le produit fini. On est d'accord, non? Alors que le produit fini, c'est comme une voiture, c'est un assemblage. Et là, vous avez plus besoin de fiches techniques, c'est-à-dire c'est un accessoire, fiche technique. Et donc là, vous avez besoin d'un certificat de conformité que le véhicule a été assemblé. On vous voit dans chaque pays, et ça obéit à telle règle, et c'est terminé. Et donc, il a bien ramassé sa sous-vaisseau, il a parlé d'accessoires, c'est-à-dire bouteille en pamba. Hein, c'est pourquoi je dis que Sassou Nguesso, s'il nous ramène 400 tracteurs comme au Bénin, hein, 400 tracteurs pour faire l'agriculture. Non, au Burkina Faso. Parce que Makossé était parti là-bas pour aller étudier là-bas. Et donc, Sassou Nguesso, s'il ramène 400 tracteurs, allez, il n'a qu'à être le président. Sassou Nguesso, son bidon a été démonté par Tati Mabiala. Il faut écouter ce discours-là. Accessoire. Il dit, il n'y a rien de ça. Et donc, il a dit que les semaines prochaines, on aura le débat. Donc, le débat n'a pas encore commencé. Oh, cette bataille politique, et sera longue et belle. Donc, je préfère écouter Tati Mabiala, parce que Tati Mabiala qui d'écouter ce que j'ai écouté de Mirasa. Donc, voilà, la situation, c'est là. Et donc, la situation géographique, ça ne se passe de l'eau douce. Donc, pour en faire de l'eau potable. Encore. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, Tati Mabiala? C'est ce qu'il y a de plus banal. Avoir l'eau, on n'a pas l'eau. Et l'électricité. Mais donc, il est virulent. Voilà un discours que j'attendais. Ce n'est pas celui de grand angle. Oui, c'est grand écart, oui. Franchement, pour les statisticiens qu'il est comme moi, franchement, je trouve qu'il n'est pas à la bonne hauteur. Donc, j'ai expliqué tout ce qui peut avoir conflit dans la politique. Et donc, je passe. Donc, je vais féliciter cette fois-ci le président Boukadia, parce qu'il sait qu'avec Sassou Nguesso, il va nous entraîner à ce qu'on appelle le suicide collectif. On est d'accord, non? Donc, plus qu'il bouge, moins il y a des résultats. Et je suis d'accord avec Tati Mabiala. Donc, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, je peux reprendre le discours de Tati Mabiala, ce qu'il a dit. Il ne faut pas que ce soit un mensonge. Voilà, message écrit élu par ce dernier, c'est-à-dire Tati Mabiala, Pascal le Caméléon. Les gouvernements, hein, le pays va mal. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que tu as entendu l'autre là dire ça dans leur discours? Hein, à peine, c'est clair. Le pays va mal. Le gouvernement ne fait que de l'accessoire que au lieu de faire l'essentiel. Il se préoccupe non, le gouvernement ne se préoccupe que de l'accessoire que de l'essentiel. Parole, en tout cas, de Tati Mabiala, rendue publique. Il a même dit que sur le budget, parce que j'avais parlé comment on fait un budget, non? L'orthodoxie, à la manière de comment on l'appelle Milongo, André Milongo. Alors, il était orthodoxe, pour lui, le budget ne pouvait pas se concevoir par les dépenses. Dans les dépenses, on peut parler, c'est ce qu'on appelle les emplois. On est d'accord, non? Et puis, de l'autre côté, vous avez les recettes. Dans les recettes, vous avez ce qu'on appelle les ressources. Hein? Et donc, il a écouté mon discours. Je suis le technicien, donc il n'a pas développé cette partie. Il s'est contenté de dire
que le budget de 2025 est surévalué. Ça ne me pose pas un problème parce qu'on peut rectifier un budget en cours de mandat ou bien en cours de ce qu'on aurait décidé. Je ne prends pas la périodicité. Si on a dit c'est pour une année, on peut. La loi rectificative, ça existe, non? Et si le pétrole, on a bien vendu et que le dollar a augmenté, on peut très bien rectifier. En tout cas, ce qu'il a dit que le budget était surévalué. Oui, ça, c'est pas un problème pour moi. Et donc, ce que j'aurais aimé de faire comme Milongo, l'orthodoxe Milongo, de commencer par les recettes. Dans les recettes, deuxième colonne, en haut du tableau, vous avez ce qu'on appelle les ressources. La première ligne horizontale, nous avons les ressources. C'est quoi les ressources? Il y a les ressources par le capital, d'accord? La TVA, et puis on a les ressources par le travail, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cotisations sociales, c'est-à-dire les revenus par le travail. Ça, c'est la première ligne. On est d'accord, non? Ça c'est les ressources. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau des ressources? Vous avez des lignes au niveau de ce qu'on appelle les dépenses, pour ne pas parler des emplois. Au niveau des emplois, le premier poste, c'est l'impôt. Il faut s'acquitter de l'impôt. Oui. Parce que l'État est un agent économique. L'État, quand il y a une faillite, l'État peut renoncer des choses. Tranquillement, par Ken, il y aura ces trois variables-là, c'est-à-dire on peut allumer les trois moteurs, la consommation et l'investissement, et puis les dépenses de l'État, qui veut dire les dettes, on peut s'endetter. Parce que quand je disais que je n'avais pas fini avec les entités, je reviendrai. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit? Que finalement, moi, le budget, ça ne me dérange pas, il peut se corriger. L'offre banale à offrir à une population, c'est l'eau et l'électricité. Alors que nous avons le Congo qui est bien arrosé en réseau hydraulique. Et qu'il y a eu enrichissement illicite. C'est toujours Pascal Tati Abiala qui le dit. Un endettement excessif. Et donc, au niveau, ce qu'on appelle la discipline budgétaire, ce 70%, on a dépassé. Mais on ne peut que dépenser parce qu'il a dit que on ne crée pas assez de richesses. Si on ne crée pas assez de richesses, le ratio est clair, non? C'est la dette sur la richesse, le produit intérieur brut. Et donc, on file tout droit vers la banqueroute, le surendettement, et puis pour que, voilà, qu'on ait ce genre de problème. Mais ce qu'il oublie, Pascal Tsatimabel, heureusement que c'est lui qui a lu, je pense que ce n'était pas à lui de lire ces discours-là, parce qu'il a profité des mêmes largesses. C'est pourquoi je l'appelais le caméléon. Il fait comme Guterres, à la fin de son mandat, il lâche le coup, il n'a plus rien à perdre, et c'est bien dommage de faire la politique sans conviction, ce qu'on appelle la politique derrière les plats de lentilles. On est d'accord? Et donc, voilà ce qu'il a dit. Bon, donc, il me manquait au niveau des entités, j'avais parlé des entités géographiques, il manquait l'entité juridique. On est d'accord, non? C'est ce que j'appelle l'État-nation, au lieu de parler d'État souverain, j'avais déjà développé ça. On n'allait qu'à lire en tout cas dans mes choses, dans mes vidéos. Et donc, nous, juridiquement, l'État c'est moi, l'État c'est toi, et donc un État peut vivre avec les dettes. On est d'accord, non? Parce que les Japonais sont... endettés même? Oui. Le Japon vit avec la dette. Il y a ce qu'on appelle la dette productive. C'est comme la France. Oui, la France est endettée aujourd'hui, ils vivent avec les dettes, tout le monde a les dettes. Et donc, il faudrait qu'on soit capable, par exemple, au Japon, puisqu'on parlait de l'économie productive, la dette productive, ils ont ce qu'on appelle les brevets. Ils peuvent inventer, ils ont l'innovation en permanence, et donc ça fait des brevets. Avant d'aller utiliser le brevet japonais, il faut attendre 10 ans pour que ça rentre dans le coût de l'utilité publique. C'est-à-dire pour faire des génériques. C'est-à-dire que s'ils inventent un comprimé, des médicaments, vous avez en tout cas 10 ans à ne pas prendre ce brevet-là, ne pas l'utiliser. Et donc ils ont cette capacité-là. Le Congo, on va utiliser quel? Le Congo, il y a déjà, on va leur vacciner du cancer de l'utérus. C'est M. Bill Gates qui va tuer les Congolais, et ça, ils ne sont pas au courant. Non. Alors que ça, c'est le travail d'Ngitoukulu. Non, je pose la question, excusez-moi. Oui. C'est par rapport au Congo, le surendettement que nous avons là. Oui, nous, c'est fini. On n'a rien, on ne produit pas. J'ai parlé du ratio, c'est-à-dire cette division. Cette division, c'est-à-dire c'est la dette sur la richesse que vous créez. Oui. Et puisqu'on crée très peu de richesses, les 100 000 emplois, personne n'a vu, parce que je peux aller même dans une fiscalité à 2 pieds. Là encore, je suis sérieux avec eux. Et la France a résisté un moment pendant la pandémie, quoi. L'économie était à l'arrêt, ne bougeait pas. Et donc, c'est là où s'est amusé Emmanuel Hollande, que j'avais alerté dans le débat français, et que quand on est en situation de crise, on épargne. On est d'accord, non?
Oui. Il n'a pas épargné et il a dit prime à la classe, quoi qu'il en coûte. Et il ne s'est pas battu avec les Anglais qui viennent pêcher dans les eaux françaises. Et donc, c'était ça, quoi. Chaque classe, il ne peut pas discuter. Il donnait l'argent. Je pense que celle qui est directrice, qui était au FEMI, Lagardère, a dû lui dire que, effectivement, les promesses d'aujourd'hui sont les dettes de demain. Il faut qu'on soit clair là-dessus, quoi. Et donc, voilà ce qui s'est passé avec comment on travaille avec la dette. On peut vivre avec la dette. Et oui, puisque je n'avais pas terminé au niveau du budget d'une nation ou bien le budget familial, et donc au niveau des ressources, il faut mettre le crédit. Dans l'économie moderne, il faut mettre le crédit. À quoi sert le crédit? C'est pour rembourser la dette. À quoi sert le crédit? C'est pour faire de l'épargne. Tu comprends, non? Et donc, le crédit fait partie des ressources. Donc, voilà ce qu'ils n'ont pas pu dire. Et donc, finalement, je dis qu'il ne faut pas donner la victoire à la papyrus à Denis Sassou Nguesso parce que les pertes totales dépassent les gains qu'il apporte au Congo. Bon, je pense que on a suffisamment... voilà, les gens, après, ils vont dire que j'étais trop lent. Je pense sur ce, je pense qu'on peut demander à la régie. Ah, j'ai commencé, il faut que... Voilà, je termine bien. Il faut que je cherche de terminer par un morceau. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que j'ai ce morceau-là? Là. Ok, je pense qu'on va trouver. Pour satisfaire tout le monde, non? On est d'accord, non? Alors, est-ce que ça... Je vais essayer de travailler à la régie. Voilà. Allez. C'est trop fort, je trouve. Comme c'est la fanfare. Hein. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on a terminé. Il faut que je termine. Ok. Je n'avais plus la main. Il fallait qu'on a